Allez, on poursuit dans quelques instants avec la revue de presse, mais pour l'instant, je vous propose justement de suivre quelques précieux conseils. On est également à l'ère du développement personnel, c'est-à-dire que essayer de forger en nous ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, parce que c'est ça qui nous permet d'être en super bonne activité avec justement notre environnement immédiat, d'être des personnes qui savent être bienveillantes et non se plaindre tout le temps, être trop en demande vis-à-vis des autres, pourtant on ne fournit pas assez d'efforts. Donc avec coach Son Faux, TG Son Faux, on parle ce matin du mélange qui dérange. Allez, on regarde. On se retrouve juste derrière. Bonjour à ceux qui regardent et bonjour à ceux qui sont regardés. Vous suivez bel et bien Canal Matin. Et je sais que parfois, on ne sait plus faire la différence entre le matin et le soir, surtout lorsqu'on se retrouve en situation d'insolvabilité due à des pressions financières. C'est dans cette perspective que j'apparais devant vous ce matin pour vous parler de la gestion des pressions financières sous le thème « Exploitez intelligemment vos pressions financières ». Exploitez intelligemment vos pressions financières. Dans cet épisode qui se veut, je vous assure, intéressant, nous allons révéler deux faits importants relatifs aux pressions financières. Le premier fait important est le suivant. Les pressions financières sont des indicateurs de dysfonctionnement. Les pressions financières sont des indicateurs d'un dysfonctionnement, donc d'un dysfonctionnement dans votre système financier. Lorsque vous commencez à subir des pressions financières, surtout des pressions financières graves, des pressions financières énormes, sachez que c'est un indicateur qu'il existe un dysfonctionnement dans votre système financier. Que vous ayez un système financier mis en place ou pas, les pressions financières indiquent, pointent vers un dysfonctionnement. Maintenant, le dysfonctionnement peut être à plusieurs niveaux. Primo, il peut être au niveau de votre gestion financière. Si vous commencez à subir beaucoup de pression financière, arrêtez-vous un instant et regardez votre gestion financière. Comment est-ce que vous gérez votre argent? Est-ce que vous dépensez plus que vous ne gagnez? Est-ce que vous dépensez tout ce que vous gagnez? Ou est-ce que vous dépensez parce qu'en fait, il y a trois types de dépensiers? Et vous savez, nous sommes tous dépensiers, hein, naturellement dépensiers. Mais il y a trois types de personnes en ce qui concerne les dépenses. Il y a ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent. Je ne sais pas comment ils le font et ne me demandez pas s'il vous plaît. Il y a ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent et il y a ceux qui dépensent moins que ce qu'ils gagnent. Bien entendu, pour pouvoir atteindre la liberté financière, vous devez appartenir à la troisième catégorie, c'est-à-dire ceux qui dépensent moins que ce qu'ils gagnent. Puisqu'il faut créer une marge pour l'épargne, une marge pour l'investissement, une marge pour le réinvestissement, pour le développement personnel, ainsi de suite. Donc, vous devez savoir que s'il y a des pressions financières, c'est-à-dire que vous parvenez plus à régler les factures, vous parvenez pas à envoyer les enfants à l'école, vous parvenez pas à gérer vos charges, vous avez une dette que vous parvenez pas à servir, c'est difficile, vous vous retrouvez en situation d'insolvabilité. Toutes ces pressions financières montrent qu'il y a un dysfonctionnement dans votre système financier. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement, il faut s'arrêter. Quand il y a un dysfonctionnement, on s'arrête, on analyse son système financier pour voir quels sont les éléments qui ont occasionné le dysfonctionnement. Ne croisez pas les bras en disant un jour ça va changer. Ce jour n'arrivera jamais. Le jour, un jour, c'est ce jour où vous vous asseyez pour dire il faut que j'analyse mon système financier pour identifier les éléments qui ont créé ce dysfonctionnement afin de les écarter et retrouver l'équilibre. Mais la plupart des gens ne le font pas. Ils subissent leur pression financière. Je vous dis ce matin, cessez de subir vos pressions financières en espérant qu'un jour viendra où vous allez être totalement délivré de ces pressions. Ça ne viendra jamais. Ça vient par le travail, par l'analyse, par une réaction positive et objective. Qu'est-ce qui ne marche pas dans mes finances? Est-ce que je suis très endetté? Est-ce que je sers mal ma dette? Est-ce que j'épargne? Est-ce que je n'épargne pas suffisamment? Lorsque vous vous posez ces questions, vous allez certainement trouver des réponses et remonter la pente afin de retrouver votre équilibre. Deuxième fait important, les pressions financières sont des opportunités de croissance. Les pressions financières sont des opportunités de croissance. On va le dire de cette façon. Écoutez attentivement. Les pressions financières sont une invitation que la vie nous donne à grandir. Oh, yes. Les pressions financières sont une opportunité, sont une invitation à grandir.
que la vie nous donne. Vous devez forcer la croissance, les amis. Lorsque vous subissez des pressions financières, retenez ceci. C'est une opportunité de croissance. C'est une opportunité de grandir. La vie est en train de vous inviter à grandir en intelligence financière, à grandir en sensibilité aux opportunités autour de vous, à grandir dans le domaine peut-être de l'épargne, à grandir dans votre investissement. Et il faut forcer la croissance. Souvenez-vous toujours que la croissance est un processus qu'on active. Elle ne se produit pas de manière passive, elle se produit de manière active. Alors, forcez la croissance. Lisez plus de livres. Vous subissez des pressions financières? Oh que oui! Non! La pression financière doit vous pousser à plus lire. Elle doit vous pousser à suivre plus de formations. Elle doit vous pousser à vous rapprocher plus de personnes qui ont réussi dans votre domaine de prédilection. La pression financière doit vous amener à demander plus de conseils des experts. Donc, lorsque vous subissez les pressions financières, les amis, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas et ne subissez pas. Oui, j'ai dit lorsque vous subissez, mais ne continuez pas à subir. Levez-vous et de manière active, remontez la pente pour trouver la liberté financière. Et ça arrive quand on s'assoit pour faire un travail pratique. Dr TJ Sonfo, coach en éducation financière. Je vous laisse avec ces deux secrets que vous allez regurgiter, que vous allez ruminer et qui vont vous permettre d'atteindre la liberté financière. Retrouvez-moi sur mon application uli.app. Je vous retrouve dans une prochaine capsule. En attendant, portez-vous aussi bien que Canal Matin. Champions for Life. Oh, Champions for Life. Merci en tout cas, coach TJ Sonfo. On l'espère que vous l'avez retenu, chers téléspectateurs. Je sais compter sur vous. Donc, tout est lié à la mauvaise gestion de nos finances, donc le mauvais rapport à la gestion financière. Vous savez que l'efficacité d'une thérapie repose sur, on va dire, la qualité du diagnostic qui est traité en amont. Donc, il nous a donné pas mal de pistes. Par exemple, comment de penser moins que ce qu'on gagne. Et puis, augmenter, on va dire, notre zone de confort en multipliant, on va dire, les activités génératrices de revenus, entre autres. Voilà ce qui nous permet